bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, parlons un peu de Fairy Tail qui est sorti aujourd'hui un peu en avance puisque d'habitude il sort les lundis. De la même chose que donc pour Nanatsu no Taizai, mais bon lui il est pas sorti malheureusement. Mais donc Fairy Tail. Alors ce chapitre parle en grande partie donc de la mort de Layla. Bon, c'est vrai que depuis un petit moment on était là un peu foufou. Quoi Layla? Enfin bon, je dis ça mais c'est surtout moi. Mais en gros, dans ce chapitre on a enfin les réponses qu'on souhaitait obtenir. Bon. Alors ici déjà première chose que j'ai remarqué c'est que justement je trouve que ce chapitre amène des choses qui sont un peu trop, je veux dire, qui conviennent un peu trop à la situation, hein. C'est un peu le genre le truc qu'on te sort, bon écoute, pour faciliter la situation, voilà, il y a ce truc là, blam. Et je trouvais ça un peu facile, et d'un côté ça gardait une certaine logique, mais bon on va y venir donc à ce sujet là, bon. Donc tout d'abord, de ce chapitre-ci, on avait donc le retour d'Aquarius, hein. Personne comprenait vraiment pourquoi elle est là, enfin qu'est-ce qui se passe, voilà, Aquarius était censé avoir disparu. Et là elle nous explique genre normal, tu vois, hein. Oui alors Lucie, voilà, bon il s'est écoulé un an, et maintenant qu'un an s'est écoulé, ma clé donc a ressuscité, enfin a été recréée quelque part dans le monde. Et donc du coup le roi des esprits pour fêter ça, normal, il a créé en quelque sorte une sorte de porte lui-même pour pouvoir, avec son propre pouvoir, pour m'invoquer auprès de toi, etc. Donc je suis venu vite fait. Bon, déjà, c'est un peu le bon timing, hein, tu vois, genre pile poil, ça fait un an, pile poil, c'est le bon moment pour Aquarius d'apparaître, hein, voilà, bon ça c'est vraiment le timing que Mashima elle adore faire. En tout cas, voilà, c'est une explication que je trouve assez limite quand même, hein. Bon, ok, que la clé, après un an, revienne, je veux dire d'accord, mais putain Aquarius t'aurais pas pu le dire avant ça connasse. Non évidemment elle l'a pas dit, évidemment parce qu'il fallait rajouter un peu de drame à la situation et tout, donc c'est un peu normal que du coup elle a absolument rien dit. Mais bon, qu'elle le dise comme ça, mais non t'inquiète pas Lucie, je ressuscite de toute façon, enfin ma clé revient, tu vois, normal. Bon bref, donc du coup voilà, ça c'est déjà une chose de régler. Puis évidemment Aquarius qui ne veut pas voilà, qui ne veut pas se laisser faire, évidemment je m'attendais à avoir un combat intéressant entre Brandish et Aquarius, peut-être Brandish qui va aller se libérer de son truc anti-magie et aller utiliser sa magie de réduction ou d'amplification, je sais plus comment on va appeler sa magie, mais peut-être pour contrôler la masse atomique de l'eau et pour... Non excusez-moi, en fait rien à voir, c'est juste des petits claques comme ça dans les joues de Brandish, évidemment de la part de Aquarius, parce que évidemment, parce que la mère de Brandish avait Aquarius, bah justement Aquarius maltraitait un peu enfin maltraitait un peu Brandish quand il était jeune de la même manière que Lucie. Hein, et donc en gros elle a le même blabla genre ah, tu trouveras pas de mec comme ça ou je sais pas quoi. Bref le même genre de délire. Ce qui fait un parallèle entre Brandish et Lucie. Et dès que j'ai vu ce parallèle se créer, je me suis dit c'est bon, c'est fini. C'est terminé, Brandish est un bon perso. C'est bon, c'est fini. À partir du moment où tu mets en parallèle un méchant et une gentille et que les deux suivent les mêmes genres de signes, non, non, c'est fini, c'est terminé. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, Brandish, elle va partir dans le bon camp des gentils. Donc déjà, à ce stade-là du chapitre, j'étais déjà là, c'est bon, je sais déjà comment ça va finir. Et donc... on a le même genre de truc, hein. C'est donc, Aquarius qui fait un peu ami-ami avec Brandish, Brandish qui appelle donc Aquarius maître, etc. Donc une scène qui est censée être un peu drôle devant une Lucie qui évidemment ne sait pas quoi faire, hein. Nous-mêmes on est là, ok d'accord, vive la situation. Donc du coup après Aquarius explique, bon évidemment comme je suis ton maître et que voilà ma maîtresse elle est là et que Lucie c'est la fille, etc. Bon en gros deviens copine avec Lucie. Évidemment Brandish qui évidemment, qui avait ne serait-ce qu'un peu de dignité on va dire, se rappelle tout d'un coup justement que c'est soi-disant Layla qui aurait tué sa mère et qu'en même temps peut-être vite fait que tu sers un peu Zeref, le plus grand mage nord de tous les temps, l'empereur d'un continent géant qui risque de détruire le monde et peut-être tu devrais te souvenir que tu lui obéis. Mais évidemment c'est pas le cas. Donc du coup qu'est-ce que fait Aquarius? Et ben elle nous sort la mémoire des étoiles. En fait elle prend Lucie et Brandish avec elle et bam ils vont dans une dimension où justement se trouve donc la mémoire accumulée, enfin les souvenirs accumulés en quelque sorte de tous les esprits, enfin de tous les esprits, enfin ça je sais pas exactement, mais en tout cas d'un certain nombre d'esprits, et ça permet justement à Chorus de pouvoir montrer en quelque sorte donc le flashback très intéressant pour Brandish et Lucie qui concerne donc la mère donc de Brandish. Bon, alors ce pouvoir là comme je l'ai dit, je trouvais un peu facile, un peu genre ah on doit vérifier si Lucie a vraiment tué ta mère, bah pas de souci, voici le pouvoir qui permet de le vérifier. Non, c'est un peu facile comme ça. Mais d'un autre côté je me dis que ce truc là n'est pas non plus illogique pour un esprit. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, et vous allez tilter, il y a très longtemps, il y a quand même un certain moment, il y a un esprit déjà qui a été invoqué, enfin plusieurs fois même en fait, mais voilà, qui s'appelle Crux, rappelez-vous, ce petit vieillard là, avec une forme de, une tête de croix là, comme ça, hein, qui, avec des moustaches et tout. Avec une moustache, et donc qui avait comme pouvoir de pouvoir donc raconter le passé de certaines choses, hein. Par exemple Lucie avait utilisé Crux pour pouvoir connaître un peu le passé de la porte de l'éclipse, hein. Et donc du coup je me suis dit que cette dimension par exemple c'est ce que justement utilise Crux pour pouvoir répondre à la demande de son maître quand il lui dit hey, vas-y raconte-moi l'histoire de ce truc là. Donc Crux cherche un peu dans sa mémoire des esprits tout accumulés et qui lui permet donc de raconter un peu l'histoire. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais dire. Donc du coup c'est pas non plus un truc qui sort du trou du cul du monde, mais c'est un peu facile. En fait ce qui est très facile c'est l'arrivée de Aquarius pile poil, genre ça fait un an, c'est
bon je peux venir quoi. Non, je veux dire putain, elle aurait pu arriver un jour plus tard, un jour plus tôt, même une heure plus tard, une heure plus tôt, même 2 minutes plus tard, 2 minutes plus tôt, que tout aurait changé quoi. Lucie serait peut-être même morte à savoir qu'il est, mais bon. Dans Fairy Tail. Et donc ils arrivent, ils vont ils vivent les flashbacks et on voit donc à l'époque un truc qui m'avait fait hurler de rire, hein. C'est genre Aquarius qui dit voilà, alors on commence déjà par Anna, Anna qui est donc la plus puissante mage stellaire, enfin la constellationniste la plus puissante de son époque, limite de tous les temps, et qui discute avec Zeref, le plus grand mage de l'or de tous les temps aussi, et qui monte un plan avec les dragons pour envoyer légèrement 5 enfants dans le futur via la porte de l'éclipse. Lucie, tu te rappelles la porte que t'as fermée? Mais wow, Aquarius, putain, wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Genre en plus quand il raconte l'histoire, Aquarius est là. Alors voilà, là vous avez le mage nord le plus puissant des mages nord de tous les temps. Là tu as ton ancêtre Lucie, là tu as les dragons, là t'as des gosses qui, je sais pas, on dirait des Dragon Slayer, je sais pas si tu connais? Ouais. Mais wow, faut tilter un peu dans la vie. Je veux dire c'est comme si vous allez chez un pote et il vous dit alors ça c'est mon meuble, ça c'est mon salon, ça c'est ma cuisine, ça c'est ma piscine avec mes requins dedans, ça c'est. Mais wow, je veux dire à partir d'un moment il faut quand même un peu être surpris. S'il est pas surpris c'est qu'il le savait déjà. Et s'il le savait déjà, pourquoi Aquarius t'as pas ouvert ta gueule et t'as pas dit à ta maîtresse oui alors tu sais Lucie c'est marrant mais tu sais, une de tes ancêtres, Anna, elle connaissait le plus grand mage nord de tous les temps, contre qui tu combats très souvent les créatures, des trucs comme ça, mais bon voilà, c'est un petit truc comme ça, je dis comme ça. Mais wow, putain, sérieusement, il y a un truc vraiment dingue dans l'histoire. Je veux dire, putain, il faut quand même arrêter les couilles. Enfin, je sais que les esprits... Non, mais même, j'allais dire que les esprits sont peut-être pas censés aider ou interférer avec le monde des humains ou je sais pas quoi, mais à partir d'un moment, Aquarius, putain, tu as une maîtresse, c'était Lucie, tu lui as rien dit jusqu'à présent. Bon, peut-être que Aquarius l'a appris entre-temps ou quoi. Je veux dire, ok, bon, d'accord, mais si Aquarius est capable de pouvoir entrer dans cette dimension, c'est que les autres esprits aussi. Putain, Loki, il aurait pu entrer dans cette... Pourquoi pas Loki? Loki aurait très bien pu accéder à cette dimension, non? Ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, ou même Crux, putain. Oh, bon, soit, bon. Bon, évidemment, je commence peut-être à aller un peu trop loin, mais je trouve que la réaction... Enfin, la manière dont les choses sont présentées, genre voici un des plus gros, un super secret, un truc incroyable qui est là montré devant nos yeux. Et voilà, c'est genre le truc que tu mates comme ça. En fait, la plus surprise, évidemment, ça doit être Lucie, mais bon, ça. Donc, confirmation que Anna est bien un ancêtre de Lucie, je le savais. Et donc, elles se ressemblent toutes les trois, Leila, Lucie, Anna, ils ont le même visage, aussi la même poitrine, ça, fou. Alors là, Anna, j'ai l'impression que Anna, d'ailleurs, dépasse le bonnet G, là, c'est... Non, je déconne, le bonnet G. Mais Anna, c'était bonnet F, les descendances... Putain, mais en fait, il y a un héritage dans la famille Artilia, c'est déjà constellationniste, avoir des gros seins, être blonde ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire le délire elle-même, mais bon, ça. Donc elle réunit les 12 clés et donc ouvre la porte, voilà, raconte qu'Anna voilà, a ouvert la porte donc, et que à travers cette porte sont passés donc les 5 enfants pour le futur, enfin les Dragon Slayer quoi. Et du coup, toutes les générations qui ont suivi Anna ont une mission, c'est toujours garder cette porte ouverte pour espérer justement permettre à ces enfants-là d'atterrir à la bonne époque. Au final, la bonne époque, c'était donc l'époque de Leila, la même époque justement où selon Natsu et les autres, les dragons ont disparu, l'an 777 ou 77 si vous préférez. Et donc c'est aussi l'année de la mort de Leila. Alors on découvre aussi pourquoi. Parce qu'en fait au moment où elle devait ouvrir cette porte, elle avait besoin donc des 12 clés Leila. Le problème c'est qu'elle les avait pas vu qu'il lui manquait une clé, la clé d'Aquarius qui était donc celle que possédait la mère de Brandish. Or celle-ci était passée dans le continent justement où Zeref est devenu empereur plus tard. Et donc de ce fait elle n'arrive pas à la retrouver. Et pour compenser cela, elle a utilisé une partie de son énergie vitale ou un truc comme ça pour pouvoir ouvrir la porte. Et pour compenser le fait que la clé d'Aquarius ne soit pas là. Le problème c'est que donc ça a enchaîné un truc assez évident, c'est que Leila donc on est morte. Bon elle était déjà assez fragile et tout, et ce truc là donc ça lui a porté un coup fatal et du coup sa santé s'est dégradée et au final elle est décédée l'année où Natsu et les autres sont arrivés. Bon, et donc à ce moment-là, on voit donc la mère de Brandish donc, qui arrive pour s'excuser, blabla, elle lui file sa clé, et en fait elle lui file pas sa clé à elle, puisqu'elle va mourir et qu'elle peut plus être une constellationniste, vu qu'elle va crever, ouais. Et donc dit qu'elle va filer ses clés à sa fille Lucie. Elle espère donc que Brandish et Lucie seront des super potes comme elles l'ont été. Bon. Ok, bon, soit, ok. Et donc un peu plus tard, on voit donc Brandish, enfin, la mère de Brandish qui sort de chez Lucie, de la mère de Lucie. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y a? T'as Zoldeo donc qui arrive et la tue. Voilà. Bon, c'était un peu facile, non je déconne, c'est pas facile. En fait, je préfère ce genre d'explication là que un truc un peu bullshit. Mais donc du coup, la mère de Brandish se fait assassiner donc par Zoldeo, qui visiblement était très attaché à Leila. C'était même assez étonnant de voir justement comment Zoldeo était... Putain, mais il était genre super chaud à vouloir tuer Lucie lorsqu'ils se sont affrontés sur l'île Tenrojima, enfin quand il possédait Caprico encore. Donc du coup, voilà, moi, pendant un moment, je pensais que Zoldeo était là genre pour tuer la mère de Brandish pour récupérer la clé d'Aquarius ou un truc comme ça, vous voyez, un truc comme genre... Bon, c'était pas le cas au final, mais soit. Donc on voit un personnage comme Zoldeo, histoire de faire corroborer certains... Enfin, histoire de faire... histoire que certains bouts de l'histoire correspondent ensemble et tout, je trouvais ça plutôt pas mal de la part de Mashima, donc... Voilà, au moins la partie et l'histoire de Leila est conclue. Je pense qu'il n'y a pas trop de secrets, j'ai envie de dire. Bon, peut-être une rencontre Leila Zeref entre temps qu'on n'a peut-être pas vu ou quoi, il faut voir. Mais le fait est que justement maintenant qu'on sait que la famille Artilia ont une seule mission, toute la lignée d'Artilia est surtout là pour
pour pouvoir permettre la venue des enfants. Et je me dis, ce qui serait vraiment sympa de voir, c'est qu'à la fin de Fairy Tail, la dernière descendante en date des Ertulia, donc Lucie, est pour mission de renvoyer les 5 enfants à leur époque. Il y a 500, je sais pas, il y a 400 ans là. Vous imaginez ça? Et je suis pas le seul à l'imaginer parce qu'il y a plein de fanarts sur internet où vous pouvez voir des what if, enfin, des fins, des end stories de Fairy Tail, des fins imaginées donc par les fans, hein, et vous voyez genre Lucie qui, enfin dessinée ou même écrite, hein, où tout le monde très souvent fait genre ouais Lucie en fait va utiliser une nouvelle porte de l'éclipse, je sais pas quoi, pour renvoyer Natsu et les autres dans leur époque, hein, un truc comme ça, elle était là, parce qu'en fait il faut les renvoyer pour une raison bien précise, je sais plus pourquoi, enfin, soit. Donc du coup je suis là putain ce serait trash comme fin mais franchement ce serait en fait très intéressant, ça fait même un parallèle avec l'autre manga de Mashima, Rave, hein. À force de le dire je pense que vous connaissez déjà, je vous conseille de le lire parce que franchement il y a beaucoup d'éléments de Fairy Tail qui ont été puisés de Rave, hein, beaucoup de personnages fusionnés qui égalent, enfin qui ont au final abouti à d'autres personnages dans Fairy Tail, par exemple Musica qui en fait est pratiquement une sorte d'ancêtre de Grey, enfin sauf qu'ils sont pas les mêmes techniques de combat. Donc du coup ça c'était la partie flashback donc qui s'achève et après voilà il y a Lucie et Brandish donc qui sont là, enfin Lucie qui fait on pourrait être amis comme nos mères, non, voilà, et donc du coup les deux commencent un peu à pleurer, se serrent l'un contre l'autre. Et voilà, j'allais dire fin de l'histoire, mais visiblement tout est bien plus ou moins qui finit bien. Et du coup après qu'est-ce qui se passe? T'as d'un coup Happy qui arrive en chialant et qui amène donc Natsu qui s'est évanoui entre temps, qui a arrêté, qui a arrêté de bouger depuis un moment. Et là le chapitre se termine. Bon. En conclusion, un chapitre plutôt, je veux dire, très sympathique, puisqu'on a enfin le fin de mot d'histoire concernant Leila, mais je pense qu'on va encore avoir des petites infos, peut-être une rencontre entre les RF, pourquoi pas. Le point de l'histoire, c'était franchement le fait que Brandish passe du bon côté de la force. Alors, que Brandish devienne gentil, ok, mais qu'on ne voit pas Brandish combattre, non, excusez-moi, il faut arrêter les couilles là, sérieusement. Brandish, c'était une des premières Spriggan à apparaître, et bordel, elle semblait prometteuse. Et putain de merde, là tu la vois à 4 pattes, prendre des claques et faire des trucs, ceci, cela. Et je dis, en tant que gentil, si elle doit combattre, elle combattra face aux méchants. Et voir une ancienne méchante combattre un nouveau méchant, pourquoi pas? En même temps, ce sera elle qui pourra alors nous informer, genre les pouvoirs des autres Spriggan, donc pourquoi pas. Histoire de donner un petit espoir aussi à Fairy Tail et les autres guildes, hein, qui combattent un empire entier. Bon, ok, mais si genre là, on voit plus jamais sur le feu de l'action ou quoi, je veux dire, non, merde quoi, ce serait trop con. Ce serait vraiment trop con. Et donc Lucie, moi qui m'attendais à la voir combattre Brandish ou quoi, au final, bah non, que dalle, en fait c'est pas arrivé. Ou alors il va se passer un lavage de cerveau, je sais pas trop quoi, enfin ce serait drôle de voir ça. Et finalement les deux vont peut-être combattre, mais voilà. Donc à la fin du chapitre, comme on voyait Natsu qui donc arrive évanoui, beaucoup vont certainement penser que peut-être Natsu va se transformer en End, genre maintenant ou quoi. Hein, parce que bon, Lucie maintenant sait qu'il y a peut-être un rapport avec Zeref Natsu ou quoi. Enfin, elle pourrait peut-être s'en douter, même si c'est pas très clair. Je sais même pas si les 5 personnes envoyées dans le futur, Lucie a compris que c'était Dragon Slayer. Hein, parce que bon, c'est vrai que c'est pas montré tel quel. Mais bon, 5 personnes envoyées dans le futur, les Dragon Slayers, Zeref, les dragons. Mais pourrait peut-être cogiter un peu comme nous on l'a fait, quoi. Enfin, soit. Mais donc, pour vous dire que je pense pas que Natsu est en train de se transformer en End. Loin de là. En fait, parce que réfléchissez un peu. Si Zeref voulait que Natsu se transforme en End, pourquoi il a pas fait plus tôt? Vous allez me dire, ouais, mais il attendait que Natsu soit devant lui. Bah non, je pense pas. Je veux dire, si par exemple, Ignil voulait pas que le livre soit détruit, ou les autres pareil, c'était surtout parce que peu importe où Natsu se trouve, putain, si le bouquin est détruit, Natsu aussi. Et de la même manière, si Zaref crève n'importe où dans le monde, Natsu crèvera aussi. Et donc, soit on dira que Zaref il est en train de mourir. Non, je pense pas, évidemment que non. Je pense plutôt que c'est peut-être le coup que lui a infligé Zaref à travers le livre, qui porte un coup fatal, qui peu à peu en fait entame la personnalité de Natsu, et qui peut-être le transformerait en End, mais genre très lentement. Mais si c'est ça, franchement, je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi Zaref, putain, l'a pas fait plus tôt alors? Non, moi je pense plutôt que c'est genre Natsu qui juste a été blessé, donc par l'attaque de Zaref tout à l'heure, et genre il est tombé à terre et c'est tout, il est juste crevé, en fait il bouge plus depuis l'affrontement contre Zaref. Mais évidemment il n'est pas mort. Parce que si Zeref voulait transformer Natsu en End, il l'aurait fait plus tôt. Et pourquoi de toute façon Zeref voudrait transformer Natsu en End actuellement? Parce que End, le but c'était de tuer Zeref à cause de ça. Enfin, je veux dire, le but de End c'est tuer Zeref. Si Zeref voulait crever, il aurait libéré Natsu et le transformé en End pour qu'il puisse le buter. Or, il l'a pas fait. Hein, il a même laissé Natsu le tuer comme ça, tranquille. Je veux dire, aucun intérêt. Donc du coup, je me dis que peut-être si Zeref ne le fait pas, c'est parce que soit il ne peut pas, enfin non, il ne peut pas tout court. Il n'en a pas soit l'occasion ou le pouvoir. Ce qui serait le pouvoir, parce que c'est vrai que je trouvais... en soi, si Margui voulait utiliser Fée, c'était pour supprimer toute la magie, pour enlever un sceau qui serait donc sur le livre de End. Hein, il manque donc de l'énergie de malédiction, hein, pour End, pour ressusciter, et il faut enlever le sceau qu'il y a dessus. Mais putain, si Zeref n'est pas capable d'enlever le sceau, qu'est-ce qui manque alors? Il manque de l'énergie de la malédiction ou quoi? Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre.
Donc, je pense que peut-être Zeref attend le bon moment. Rappelez-vous de la discussion qu'il a eue avec Acnologia, comme quoi il disait, toi qui attendais un adversaire enfin à ta portée ou quoi, hein, comme quoi Zeref qui dit ça, genre ouais je vais t'amener un adversaire qui sera digne de toi. Donc éventuellement il parle de End. Et donc je me dis que ce que attend Zeref, c'est l'avenue d'Acnologia, parce qu'on sait qu'il est en route le mec, il est forcément en route. Donc justement, Zeref attend qu'Acnologia soit là pour libérer End, ou alors l'a senti et commence à peine maintenant sa transformation. Enfin je sais pas, donc c'est certainement lié à ça, ou alors juste Natsu est juste crevé de fatigue, point barre. Enfin, je sais pas, ou le fait de consommer le pouvoir de Ignil là qui contre Zeref l'a vraiment fatigué, mais je pense vraiment pas que ce soit vraiment il y a un danger de mort, hein, clairement pas. De toute façon, je pense qu'on aurait vu un début de transformation Natsu, parce que c'est vrai que, rappelez-vous quand dans le flashback où Natsu a été ressuscité par Zeref et il dit voilà tu es ma création Eterus Natsu Dragnil End, ben, on voyait l'apparence de Natsu, mais putain, il avait la même gueule que maintenant. Il n'avait pas d'écailles ou de cornes ou un truc comme ça. Il avait rien du tout. Il était juste lui-même. Donc, qu'est-ce qui pourrait changer? C'est peut-être, ouais, c'est ses yeux, je sais pas, autre chose. Voilà. Bon, sur ce, les gens, voilà. Donc, Brandish, une fairytalisation qu'on sentait venir, hein, comme ça. Je m'attendais, j'espérais que ce soit pas le cas. Et je veux dire, il faudrait aussi que Brandish se rappelle comme quoi elle est un Spriggan. Elle sert l'empereur Zeref. Je veux dire, elle n'est pas allée du côté de Zeref uniquement pour tuer la mère de Lucie. Pour tuer, Lucie. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. Je veux dire, si parce qu'en plus, elle ne le savait pas. Avant de rencontrer Lucie, elle ne savait pas que la fille de Leila était là. Donc, si Brandish a rejoint Zeref, c'est pas juste pour ça. Il y a une autre raison derrière cela. Hein, et moi, je suis curieux de savoir, déjà, pourquoi tu rejoins Zeref? Putain, je sens qu'il va dire, oui, mais comme j'étais seul, j'avais pas de parents, ma vie, elle n'a été que vengeance et ténèbres, et donc j'ai rejoint le mage noir des ténèbres, logiquement, parce que je suis méchant. Non, si c'est juste ça, je trouve ça très con, et du coup, aucun retour possible de Brandish. Mais si maintenant il nous dit, ok, on pourra pas être amis parce que de toute façon, je sers mon empereur, et mon empereur, c'est ma raison d'être, ou voilà, ta manière de vivre n'est pas la mienne, etc. Bon, je sais pas trop ce qu'elle veut dire par là, mais de toute façon, le but de Zeref, c'est d'éradiquer l'humanité pour en créer un nouveau. Et donc, logiquement, Brandish sera là. Oui, je veux que l'humanité soit éradiquée parce qu'un monde sans ma maman, c'est de la merde, donc je vais en recréer un nouveau. Bon. Donc, les justifications possibles pour Brandish peuvent être nombreuses, mais j'espère qu'une bonne sera choisie. Hein, bon, il y a beaucoup de méchants, je me suis toujours demandé pourquoi ils servent tel ou tel Big Boss. Par exemple, Azuma dans Grimoire Hearts, s'il suivait par exemple Hades, je me suis dit que techniquement c'est parce que voilà, on voit que Azuma, c'est genre Azuma, donc je rappelle le mec qui combat avec les arbres et tout. Kazuma c'était genre le mec qui adore combattre les forts, les puissants et il s'en fout des faibles. Et donc dans un monde où il y aura que des mages, il n'y aura plus de place pour les faibles qui maîtrisent pas la magie. Hein, donc ça serait logique. Et là franchement j'ai envie de voir ce que va dire Brandish. Sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Hein, le chapitre 469 je pense que ça sera. Hein, donc j'attends de voir. Sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine et donnez-moi votre avis sur cet épisode. Enfin ce chapitre.